Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 138 de l'After Zappimage. Donc déjà n'hésitez pas à aller voir la chaîne de BizBiz, il est au Zappimage numéro 400 aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ce Zappimage et à lui laisser des commentaires pour ce Zappimage numéro 400. Bref, nous on va commencer avec une déclaration de Bruno Genesio. Il nous dit: je pense vraiment que le podium est encore accessible si on se remet la tête à l'endroit. Les Lyonnais se sont imposés hier en Espagne 1-0, ils se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League, victoire au total 4-1 des Lyonnais, et c'est un match très important ce week-end en Ligue 1 pour Lyon, le derby face à Saint-Etienne. Lyon qui accuse pour le moment 6 points de retard sur l'Olympique de Marseille. Les Lyonnais sont 4e au classement, Marseille est 3e. Donc franchement pour Lyon ce week-end c'est victoire à tout prix, sinon Marseille joue à Paris, donc bon je pense que Marseille va pas non plus prendre beaucoup de points du côté de Paris, mais Monaco pourrait prendre déjà pas mal d'avance, donc c'est vraiment victoire à tout prix pour essayer de recoller avec l'Olympique de Marseille ce week-end pour les Lyonnais lors de ce derby. Ensuite on voit le résultat d'Europa League entre le Lokomotiv Moscou et le OGC Nice. Les Niçois sont donc bel et bien éliminés. Bon, on s'en doutait un petit peu après le match aller où Nice avait été défait 3-2. Hier les Niçois ont encore été battus en Russie 1-0, et pourtant l'OGC Nice a vraiment fait un bon match hier, pas mal d'occasions, 2 barres transversales notamment pour Mario Balotelli. Ils ont vraiment dominé cette équipe russe. Ils méritaient certainement un meilleur sort, les Niçois, sur cette double confrontation. Le seul problème pour l'OGC Nice, c'est qu'ils ont commis beaucoup trop d'erreurs, notamment lors du match aller, ce qui leur coûte vraiment une qualification, parce que hier on a vu vraiment que cette équipe de Nice, elle avait rien à envier à cette équipe du Lokomotiv, si ce n'est peut-être hier un petit manque d'efficacité pour les Niçois. Ensuite on voit une déclaration de Lucien Favre. Il nous dit: quand vous perdez 3-2 à la maison c'est dur, il y a des regrets sur l'ensemble des deux matchs, avec plus de réalisme on aurait pu le faire. C'est vrai qu'hier, voilà, comme je l'ai dit, c'est franchement l'efficacité qui a fait beaucoup de mal aux Niçois hier, parce qu'ils auraient dû s'imposer largement hier, ils ont vraiment dominé cette équipe russe. Après on peut pas reparler du match aller parce que là il y avait vraiment beaucoup trop d'erreurs défensives, mais c'est vraiment dommage. L'OGC Nice aurait pu continuer son aventure européenne. Ensuite on voit que l'Olympique de Marseille lui aussi continue son aventure européenne. Les Marseillais ont pourtant été battus au Portugal hier 1-0 par Braga, mais bon, la victoire 3-0 du match aller où ils avaient vraiment fait l'essentiel, ça permet donc à l'OM de se qualifier. Hier un match un petit peu plus compliqué pour l'OM que depuis le début de l'année 2018 où ils étaient vraiment intéressants. L'OM a été vraiment bousculé hier par les Portugais, ça peut leur faire du bien un petit peu, je pense, cette défaite avant de se déplacer à Paris pour pas qu'ils prennent un petit peu la grosse tête, parce que peut-être que le début de l'année où ils faisaient que des bons résultats, ça ne les aurait pas aidés. Une nouvelle victoire par exemple hier, là je pense que ça leur a vraiment remis un petit peu les idées en place, de s'être bien fait bousculer par ces Portugais. Ensuite on voit qu'il fallait remonter à 2010 avec des qualifications de Lille et de Marseille pour voir 2 clubs français se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille sont qualifiés. On espère tous qu'ils pourront continuer l'aventure, bien sûr, on verra ça, parce qu'à l'heure actuelle où je parle, le tirage au sort n'a pas été fait. Il sera fait à 13h, donc pour le moment je peux pas vous dire contre qui ces deux équipes vont tomber. Ensuite on voit un résultat en Europa League, encore une fois, le Napoli qui se déplaçait du côté de Leipzig. Le Napoli s'impose 2-0, mais malheureusement c'était trop dur pour les Napolitains de remonter le score du match aller où le RB Leipzig s'était imposé 3-1 en Italie. Donc le Napoli s'impose 2-0 et malheureusement ce n'est pas suffisant, les Napolitains sont éliminés. C'est dommage pour le Napoli qui va bien sûr se concentrer sur la Serie A. Ils ont toujours en tête en Serie A, ils vont lutter jusqu'au bout avec la Juventus, mais ça va être quand même très compliqué pour le Napoli d'aller chercher ce titre en Serie A. Ensuite on voit que Ciro Immobile vient de claquer un triplé en Europa League, ce qui fait de lui, voilà, on voit les statistiques cette année pour Immobile, vraiment incroyable, les statistiques d'Immobile: 31 matchs, 29 buts, 8 passes décisives. Donc la Lazio se qualifie aussi pour les huitièmes de finale de l'Europa League en battant le JTU à Bucarest 5-1 sur les 2 matchs. Voilà, vraiment Ciro Immobile qui a vraiment retrouvé une forme étincelante cette année avec la Lazio de Rome. Il a vécu des saisons un petit peu compliquées les saisons passées, même si avec le Torino ça a été plutôt pas mal, mais par exemple son passage il y a 2 ans au Borussia Dortmund, c'était un échec total, et depuis qu'il est revenu en Italie ça se passe très très bien, et cette année il est vraiment monstrueux. Ciro Immobile. On continue avec une équipe allemande qui se qualifie, c'est le Borussia Dortmund qui est sorti vainqueur de la double confrontation qui l'opposait à l'Atalanta Bergame. Le Borussia se qualifie 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Hier un petit 1 partout pour le Borussia du côté de Bergame.
but marqué par Marcel Schmelzer à la 84e minute, parce que juste avant il y avait toujours 1-0 pour l'Atalanta. C'était l'Atalanta qui était qualifié. Le Borussia a vraiment mérité sa qualification hier, hein. Ils ont eu beaucoup de mal sur le match aller, mais hier ils ont vraiment bousculé cette équipe de Bergame. Ils y sont allés vraiment avec pas mal d'envie et vraiment pour aller chercher cette qualification, et c'est amplement mérité pour les joueurs du Borussia. Ensuite on voit que pendant ce match, Michy Batshuayi a été victime de cris racistes. Encore une fois, c'est vraiment dommage d'encore voir des choses comme ça, victime de cris racistes de la part des supporters italiens de l'Atalanta Bergame. Il a fait une petite annonce après sur Twitter, il me semble. Michy Batshuayi, il a dit tout simplement: nous on est qualifiés, donc j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder l'Europa League à la télé. Il y a une petite réponse aux supporters italiens. Ensuite on voit que Robert Lewandowski s'est séparé de son agent, donc c'est la presse polonaise et la presse allemande, hein, qui ont sorti tout ça hier. Et donc normalement le nouvel agent de Robert Lewandowski, ça serait Pini Zahavi. Pini Zahavi, c'est quelqu'un quand même qui a pas mal aidé notamment sur les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé du côté de Paris. Donc pour Pini Zahavi, normalement c'est vraiment lui, hein, le nouvel agent de Robert Lewandowski. La donne elle est simple, c'est de transférer Robert Lewandowski du côté du Real Madrid. Le Real serait prêt à transmettre une offre de 150 millions pour Robert Lewandowski. Donc va falloir que l'agent tout simplement facilite les contacts entre les deux clubs et que ça puisse se faire, ce transfert. Donc on se dirige quand même pour une arrivée de Lewandowski au Real normalement cet été. Ensuite on voit l'agent de Mauro Icardi. Il nous dit ces derniers temps, deux équipes importantes se sont rapprochées de Mauro et ont affiché leur intérêt, et comme je me préoccupe de son futur, je dois au moins les écouter, évaluer les choses. Je ne donnerai pas de nom. Bon, je pense qu'on peut aussi certainement citer le Real Madrid, hein, qui était vraiment très concerné aussi par ce dossier Mauro Icardi. Donc je pense qu'aussi pour Mauro Icardi, ça va être certainement ces derniers mois du côté de l'Inter. Donc je pense que voilà, il y a une équipe, c'est le Real Madrid. La deuxième équipe qui s'intéresse à Mauro Icardi, je ne sais pas. Donc on verra, mais certainement aussi un petit peu comme Robert Lewandowski, les derniers mois de Icardi du côté de l'Inter. Ensuite on voit une déclaration de Zidane sur Gareth Bale. Il nous dit: je suis satisfait de Gareth Bale, mais il faut y aller petit à petit avec lui. Nous voulons qu'il retrouve son meilleur niveau. Je pense que c'est vraiment très intelligent de la part de Zidane de ne surtout pas brusquer le retour de Gareth Bale. C'est quelqu'un qui est quand même très fragile physiquement. Il a besoin de temps de jeu, de confiance, et surtout de ne pas trop justement le cramer, hein. Gareth Bale, on sait très bien que voilà, comme je l'ai dit, il est fragile physiquement, ça peut très vite rechuter avec lui. Donc c'est vraiment pour le moment très bien géré, hein, de la part de Zidane à l'heure actuelle. Je pense que voilà, Gareth Bale il sera présent lors du match retour entre le PSG et le Real Madrid. Ensuite on voit une déclaration de Rio Ferdinand. Il nous dit: David De Gea, c'est irréel, il fait ça pour Manchester United depuis plusieurs années et je continue de célébrer ses parades comme si l'équipe marquait. C'est juste phénoménal ce qu'il réalise. Voilà, David De Gea qui a sorti quand même 8 parades assez incroyables face au FC Séville cette semaine en Ligue des Champions, ce qui permet à Manchester United d'envisager plutôt sereinement le match retour, hein, face à Séville, 0-0. Donc United aura vraiment normalement la chance de se qualifier à domicile, hein, s'ils font un bon match. Et heureusement que David De Gea était là, tellement Manchester United a été dominé dans le jeu par cette équipe sévillane. Le FC Séville aurait dû largement s'imposer, mais voilà, ils sont tombés vraiment face à un mur. David De Gea, c'est certainement le meilleur joueur de Manchester United, hein, depuis des années. C'est vraiment assez incroyable ce qu'il réalise dans les cages des Mancuniens. Ensuite on voit une déclaration d'Arjen Robben sur sa non-titularisation face au Beşiktaş. Il nous dit: je ne dis rien à ce sujet, chaque mot serait un mot de trop. Si je dis ce que je pense, demain je serai dans le bureau avec monsieur Rummenigge, le président du Bayern Munich. Il a l'air vraiment très énervé, hein, Arjen Robben, de ne pas avoir participé au 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Beşiktaş. Mais bon, après voilà, c'est les choix de l'entraîneur, donc c'est peut-être plus intelligent pour lui, hein, de garder tout ça au fond de lui, même s'il a l'air vraiment plutôt énervé de ne pas avoir joué ce match. Ensuite on voit le point sur les coefficients de l'UEFA. Donc l'Espagne est bien évidemment toujours première, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la France est 5e. Et au niveau des clubs, le Real, le Bayern, le Barça, l'Atlético, la Juve, le PSG est 6e. On continue donc avec la journée de Ligue 1 qui va débuter ce soir. Ce soir il y a déjà un petit match entre Strasbourg et Montpellier. Il y aura un match aussi important pour Monaco demain du côté de Toulouse. On peut citer aussi Lille-Angers, hein, pour le maintien, ça va être plutôt pas mal. Nantes-Amiens aussi pour le maintien. Et puis dimanche il y a des beaux matchs entre Bordeaux-Nice, le derby Lyon-Saint-Etienne
et le Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On continue donc avec une petite image assez insolite. Lors du déplacement du Celtic Glasgow, le Celtic qui se déplaçait hier en Russie à Saint-Pétersbourg, on voit le capitaine du Celtic, Scott Brown. Il fait moins 12 degrés, tout le monde est en parka, tout le monde est en mitouflé dans sa parka, tout le monde a des capuches. Scott Brown, capitaine, pas de problème, il est en t-shirt, il fait moins 12 degrés, tout est normal du côté du Celtic qui s'est d'ailleurs fait éliminer par le Zénith. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez les joueurs, vous voyez Willian, Thomas Müller, Fred et David De Gea. Donc pour vous, quel joueur mérite le trophée de meilleur joueur de la phase aller cette semaine, surtout de la Ligue des Champions? Donc pour moi, je vais quand même partir sur Thomas Müller, hein, grâce à son doublé. Il devient quand même le meilleur buteur allemand de l'histoire de la Ligue des Champions, même si c'est vrai que les quatre ont été vraiment fantastiques. Chacun, ils ont vraiment apporté beaucoup pour leur équipe, hein, que ce soit Willian ou même Fred et encore plus David De Gea. Mais pour moi, je partirai plus sur Thomas Müller. Hein. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!